18h20, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews, c'est votre Punchline Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À mes côtés, Véronique Jacquier, François Pupponi, Michel Auboin, Virginie Bensoussan-Brûlé, Gauthier Lebret. Bonsoir Thierry. Vous présentiez l'émission juste avant, vous remplaciez Cyril Hanouna, mais là c'est le jour. Essayez de vous mettre le maximum de personnes avant vous. Merci. Mais quel prétentieux alors. Ça commence bien, Il est terrible. Il est terrible et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Jordan Deluxe. Bonjour de bonne Thierry. base, voilà. Évidemment, je veux absolument vous avoir et merci. Je vous en prie, je suis beaucoup plus modeste que Gauthier Lebret. Voilà, merci, mais on se taquine beaucoup avec notre ami Gauthier Lebret. Vous savez, je l'ai vu débuter. Vous avez raison, oui bien sûr, c'est un tout petit. Il a quel âge déjà? Naître aussi, vous m'avez dit. Évidemment, naître. Je voulais absolument vous avoir, évidemment, puisqu'on va revenir sur cette décision concernant nos amis de C8. C'est un véritable drame. Vous êtes l'une des figures marquantes, évidemment, de cette chaîne, avec Cyril et toute sa bande, et notamment Gauthier Lebret, qui fait partie également de l'équipe de Cyril Hanouna. C'est terrible. Bon, on écoutera tout à l'heure Maud Bréjon, qui s'est un peu lâchée ce matin. Courageuse, parce que ce n'est pas le cas de tous les politiques. Et c'est pas aux joueuses politiques que vous êtes. C'est pas vous qui allez me contredire. Ils sont deux chez les macronistes. On disait un peu silence suspect pour ne pas dire coupable chez les macronistes. Il y en a deux. Il y a Carl Olive qui a tweeté et il y a Maud Bréjon ce matin qui a eu des mots à la fois pour les 400 salariés de C8, pour la cabale contre Cyril Hanouna et surtout aussi sur le silence de ses camarades. Et croyez-moi que ça lui coûte cher en interne du côté du camp présidentiel. On l'écoute et puis on réagit après, évidemment, mon cher Jordan. Ça va laisser sur le carreau 400 salariés et ça va laisser orphelins des millions de Français. C'était la première chaîne de la TNT, si je m'abuse. Est-ce que cette décision est compréhensible? Non, elle est incompréhensible. Est-ce qu'il faut changer les règles? Peut-être. Peut-être que c'est la question qu'on doit désormais se poser. Peut-être que ces règles qui ont pu être adaptées hier ne le sont plus aujourd'hui. En tout état de cause, je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas cette décision. Et moi, aujourd'hui, si je dois être très honnête, je ne sais pas leur expliquer. Cyril Hanouna, dans son émission Quoi qu'on en pense, a donné la parole à des Français qui ne l'avaient plus nulle part. Et il a permis aux femmes et aux hommes politiques que nous sommes de parler à des Français à qui on ne pouvait pas parler via d'autres médias traditionnels parce qu'ils ne les regardaient pas. Ce qu'il a réussi à faire avec cette émission nous a servi et je crois nous a permis de passer un certain nombre de messages. Il a donné la parole à des gens qui ne l'avaient plus nulle part. Voilà. Et aujourd'hui, une partie de ces gens se sentent probablement orphelins et voilà. Et c'est incompréhensible et c'est très difficilement explicable. Voilà, c'est Maud Bréjon, députée donc Ensemble pour la République. On aurait voulu qu'il y ait davantage de prise de parole de nos politiques, Jordan Deluxe. Bien sûr, oui, bien sûr. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Mais là, ça pose problème. Ça arrive un peu tard, d'ailleurs, je trouve. Faut pas se mentir. Je veux dire, on n'a entendu personne. Une fois que la sentence est tombée, tout le monde se réveille. Même si, évidemment... Pas tout le monde. Très peu, d'ailleurs. Mais au moins, ceux qui se réveillent, ça fait plaisir. Plutôt à droite et moins à gauche. Et voilà, c'est vrai. On se réjouit. Oui, c'est vrai. Je l'ai dit d'ailleurs dans TPMP, il y a des gens qui se réjouissent. Moi, c'est ce qui me fait le plus de mal. Et souvent, des gens qui sont dans un parti politique de gauche. Moi, je suis totalement apolitique. Je fais une émission où je reçois des personnalités souvent d'un autre temps, justement, pour leur redonner un petit peu... Et c'était ça aussi la richesse de C8. C'était ça la richesse. Et ce qui me fait du mal, c'est quand vous dites, Thierry, c'était. Vous vous rendez compte que terrible, C8 ne va plus exister la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, moi, ça me fait une peine immense pour les équipes. Je pense évidemment aux animaux de la 8. Je pense à William Lémergie. Je pense, plein d'émissions qu'il y a eu, le mag de la santé, qui était quand même... Enfin, c'était des émissions... Elles faisaient de mal à personne, quoi. Et ce qui me rend fou et furieux et fou de rage, c'est que j'ai écouté votre émission tout à l'heure, Gauthier, et j'ai entendu à l'intérieur de cette émission des choses qui m'ont rendu complètement hystérique. Oui, ce qu'a dit Jules Torres. Non, mais c'est scandaleux, quoi. Et ça confirme ce que je pensais depuis longtemps, c'est que c'est une attaque personnalisée, et au final, tout le monde va payer, alors qu'on a voulu juste atteindre la personne qui aujourd'hui fait le plus d'audimat, c'est-à-dire Cyril Hanouna, que j'adore et qui est un mec qui est génial. Voilà. Mais évidemment, on veut toujours attaquer les gens qui sont puissants. Et en l'occurrence, je pense que vous pouvez en parler. Gauthier Lebret, quelles sont ces informations alors ? Alors, on avait donc Jules Torres tout à l'heure sur On marche sur la tête sur Europe 1, l'émission juste avant Punchline et avant vous, Thierry. Et Jules nous a raconté qu'il est allé déjeuner avec deux de ses camarades du JDD aujourd'hui dans un restaurant du 15e arrondissement. Il faut savoir que les locaux d'Europe 1 et de CNews sont juste à côté de ceux de l'Arcom. Il y a quelques dizaines de mètres. Oui, quelques dizaines. Ironique
du sort. Et donc, ils se sont tous les trois retrouvés à une table à côté de 3 personnes de l'Arcom. Jules a commencé à comprendre au ton de la conversation que c'était des personnes de l'Arcom, et puis après il est allé voir le propriétaire du restaurant pour s'assurer que c'était bien des habitués du restaurant et des personnes de l'Arcom, ce que lui a confirmé le patron du restaurant en question. Et il a entendu quoi ? Jules Torres, je vais le citer, il a entendu ces 3 personnes de l'Arcom dire « On nous a demandé de faire virer Cyril Hanouna et on a fait notre job ». Première citation. Deuxième citation sur les 400 salariés qui seront demain au chômage avec la fermeture de C8. En gros, c'est bien fait pour eux. C'est 400 potes de Cyril Hanouna. Ils n'avaient qu'à pas travailler avec Cyril Hanouna. Et des mots peu amènes sur Cyril et sur Pascal Praud. Il réagissait à l'édito de Pascal, condamnant évidemment la fermeture de C8. Voilà ce que nous a dit tout à l'heure Jules Torres sur Europe 1. François Pupponi, vous imaginez ? Oui, un peu, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors, mais ils vont louper leur cible, parce que je pense que Cyril Hanouna va retrouver. Mais totalement. Bien sûr. Et alors, je les regarde. Le nombre de téléspectateurs de ces émissions-là, ces derniers 3 jours. millions cette semaine. 3 millions. Voilà. Et ça veut dire quelque chose. Hein, j'espère pour lui qu'il va rebondir sur l'autre chaîne. Et on le salue d'ailleurs. Il va pouvoir continuer à s'exprimer avec d'autres d'ailleurs. Hein. Mais par contre, les 400 salariés, je suis pas sûr. Donc en fait, bien sûr, 400 personnes au chômage, ils vont pas empêcher Cyril Hanouna de s'exprimer. Et ce qui est scandaleux, parce que l'Arcom, c'est quand même une émanation du public. C'est législatif, ça a été créé pour une certaine raison. Enfin, ils sont pas là pour cracher sur les gens. Ils sont là pour prendre des décisions normalement objectives. Mais quand on est de gauche, comment peut-on se réjouir très concrètement d'avoir 400 personnes qui sont sur le carreau ? On marche sur la tête, si je puis me permettre. Oui, exactement. Et bonne citation. Non, je vous en prie, Gauthier, c'est gratuit. C'est exactement ça. Et moi, ce que je trouve génial, par contre, dans cette histoire, c'est qu'ils veulent détruire, donc on le comprend avec ce que vous dites. C'est la révélation de Jules Torres. Voilà, on comprend qu'ils veulent. C'est grave, ce que vous dites. Oui, bien sûr, c'est très grave. C'est très grave. Bah oui, c'est Jules Torres qui l'a révélé tout à l'heure sur Europe 1 et qui le refera, à mon avis, chez Cyril ce soir. Moi, j'étais au Conseil d'État il y a une semaine. Enfin, je veux dire, j'avais quand même l'impression d'assister à quelque chose de très protocolaire. Quand j'entends ça derrière, ça me fait quand même de la peine. Parce que moi, j'ai des équipes derrière, j'ai une émission, j'ai une boîte de production. Donc, je travaille aussi avec Cyril à H2O. J'ai mes bureaux à l'intérieur de ces bureaux. Je comprends pas, quoi. Je veux dire, ça veut dire que c'est totalement dirigé. Enfin, et ce qui me fait plaisir, par contre, dans cette histoire, il y a quand même des choses positives. C'est qu'à vouloir détruire Cyril, ils vont le rendre plus fort. Non, mais donc, ça, je trouve ça génial. Parce qu'au final, Cyril, il sera toujours quelque part. Il n'y a aucun problème pour ça. Enfin. Jordan, ce qui est terrible, et je fais référence aux 400 personnes. On peut penser qu'une personnalité comme vous allez pouvoir rebondir, qu'une personnalité comme Cyril va rebondir, que ses chroniqueurs vont rebondir. Il faut avoir une pensée. Les 400, non. Des 400. Pour ceux qui disent que C8 un succès en coulisses. Exactement. Parce que c'est tout ça. Évidemment. Et c'est à eux qu'il faut penser. Moi, j'aime bien me promener souvent plus. dans les coulisses de Touche pas à mon poste. L'ambiance, c'est terrible. Je veux dire, quand vous êtes derrière les coulisses, vous voyez les gens qui commencent à pleurer parce que voilà, qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? Enfin, je veux dire, c'est terrible. Alors que le programme, et je pense qu'il faut le répéter encore, il faut que les gens soient au courant de ça. Fait plus de 3 millions. Cette semaine, c'était pratiquement 3 millions en pic. Je parle bien en pic. 2,7 millions. Les gens veulent pas que ça s'arrête. Et les gens ne veulent pas que ça s'arrête. Dans la rue, tous les gens me disent mais on comprend pas ce qui se passe. C'est quand même terrible, quoi. C'est-à-dire qu'on met délibérément des gens au chômage. On se dit on va les mettre au chômage sans pratiquement aucune raison. Véronique Jacquier. Oui, les téléspectateurs de C8, c'est un public pour beaucoup d'émissions, et notamment celle de Cyril Hanouna, populaire. C'est un peu les gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Vous savez, la fameuse expression très méprisante de Benjamin Griveaux, le macroniste. Et j'imagine que tous les gens qui travaillent à l'Arcom sont au chaud dans Paris intramuros. Vous voyez, donc il y a 2 France quand même, et une qui crache à la figure de l'autre. Pour moi, c'est un peu ça la fermeture de C8, et c'est absolument honteux et méprisable de la part de ces gens-là. Et je pense qu'il y aura un avant et un après. Parce que tous ces gens qu'on méprise et à qui on crache à la figure, ils vont encore plus, effectivement, suivre Cyril Hanouna et toutes les chaînes qui sont leur porte-voix. Voilà, cette France profonde, toutes ces chaînes qui sont leur porte-voix, ils vont encore plus valider, évidemment, ce modèle. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire, parce que Maureen Vidal est là, il faut que je sois à l'heure, il est 18h30, on va faire un tour d'horizon de l'information avec Maureen. Et je vous montrerai également le tweet de Claire Géronimi, qui a été très important ce qu'elle a dit. Très important ce qu'elle a dit. Et je pense que c'est important aussi. C'est très important. Et puis, on a un sondage également. Pensez-vous que la liberté d'expression est menacée en France ? On va vous donner le résultat dans quelques instants. C'est un sondage, c'est ça pour CNews. Mais d'abord, Maureen Vidal à 18h30, le point sur l'info.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le pape François n'est pas hors de danger. Il restera hospitalisé au moins toute la semaine prochaine, a annoncé l'un des membres de son équipe médicale. Le souverain pontife a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome. Vendredi dernier, il souffre d'une pneumonie dans les 2 poumons. Il s'agit de sa 4e hospitalisation depuis 2021. 4 mois avec sursis requis à l'encontre de la professeure accusée d'avoir frappé un enfant de 3 ans en septembre 2024. Les faits se sont déroulés dans une école du 15e arrondissement de Paris. L'enfant qui pleurait a reçu un violent coup par son enseignante. Le procès s'est ouvert ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Paris. La défense de Carlos Ghosn demande la nullité du mandat d'arrêt le visant pour corruption et trafic d'influence. La Cour d'appel de Paris a examiné ces demandes. La décision sera rendue le 27 mars. Le parquet national financier a requis en novembre que l'ex-patron de Renault-Nissan soit jugé pour corruption et trafic d'influence, notamment aux côtés de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Merci beaucoup, ma chère Maureen Vidal. On poursuit le débat avec mes invités du soir, Véronique Jacquier, François Pupponi, Michel Auboin, Virginie Bensoussan-Bouillet, Jordan Deluxe, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et Gauthier Lebret. Je voyais que, puisqu'on évoque la disparition, mais je suis désolé d'être obligé d'employer ce terme, mon cher Jordan. Il faut justement employer ces termes, c'est important que les gens comprennent. Parce que, voilà, il faut que les gens comprennent que C8 va disparaître. Je voulais vous montrer ce tweet de Claire Géronimi. Et ça, justement, ça dit beaucoup de choses sur l'importance de cette émission. Et je trouve qu'il est important de lire ce tweet que nous dit Claire Géronimi. Il y a eu des dérapages sur plein d'autres chaînes et qui n'ont jamais été sanctionnés. Donc, je veux dire, il faut arrêter de trouver des raisons qui sont totalement fausses, quoi. Et on n'en parle même pas des amendes. Ah bah les amendes, c'est extraordinaire. Alors, les amendes. Donc, insulter Louis Boyard, c'est 3,5 millions pour l'Arcom, 4 000 € pour la justice. Ouais. Vous voyez un peu le gap entre 4 000 € et 3,5 millions. Ouais. Mais même 4 000 €, je vais vous dire, tout est une question de comparaison. Rouler sous cocaïne pour Christophe de Chavannes, c'est 1 200 €. 1 200 € pour Christophe de Chavannes, 4 000 € pour Cyril Hanouna pour avoir insulté Louis Boyard. Certains diront avoir fait un constat de Louis Boyard. Donc, vous voyez un peu le différentiel. 2 poids, 2 mesures. Le différentiel, le 2 poids, 2 mesures proprement hallucinant. Et sur Claire Géronimi, qui a donc été violée par un OQTF. Puisqu'elle a été violée par un OQTF, ça faisait d'elle une mauvaise victime, puisqu'elle a eu un mauvais bourreau. Si ça avait été Louis Ferdinand du 16e arrondissement, elle aurait été reçue partout sur France Inter. Là, c'était pas le cas. Et en plus, Cyril l'a reçue en premier, après CNews l'a reçue, et elle a été reçue sur d'autres chaînes info, une en particulier. On lui faisait parler 5 minutes de son viol, et puis après on lui disait « Vous ne seriez pas un peu d'extrême droite ? Vous ne faites pas le jeu de Marine Le Pen et du RN ou d'Éric Zemmour et de Reconquête ?» parce qu'elle dénonçait que son violeur n'avait rien à faire en France et que si les OQTF étaient respectés, elle n'aurait pas été violée. Ce que tout le monde peut dire, le simple bon sens. Donc oui, évidemment, que vous savez pourquoi il y a une telle agressivité de Patrick Cohen, par exemple, qui a fait un édito pour se réjouir de la fermeture de C8 et donc de ce qui va arriver à 400 employés de C8. Drôle pour un homme de gauche de se réjouir de la perte de l'emploi de 400 personnes. Ils sont fou de ne plus être maître du récit. Avant, le récit médiatique, c'était eux. CNews n'existait pas, C8 n'existait pas, Europe 1 n'existait pas. Donc, ils étaient entre eux et ils pouvaient prêcher la bonne parole. C'était pas une carte de presse, c'était une carte de prêche. Et c'est la formule de Pascal Praud que je trouve très bonne et que je reprends ce soir. Et donc, si vous voulez, Patrick Cohen, il peut plus dire tranquillement, Crépol, c'était une rixe, il y avait des armes des deux côtés. Parce qu'on dit les choses. Et voilà. Et Thomas, au fond, c'était dans une bagarre et il n'a pas été assassiné comme le disent les faits par une bande de romans sur Isère. Jean-Michel Apathy, pouvez-vous dire, au lycée Maurice Ravel, l'État a fait son boulot et c'est pas si grave si le proviseur exfiltré parce qu'il a dit à une élève voilée, non, tu n'entres pas, c'est la laïcité. Ils ne peuvent plus faire cela tranquillement dans leur coin parce qu'on est là pour les confronter au réel et pour parler du réel et pour parler des choses qui préoccupent les Français. Donc ça les rend fous et ça les rend agressifs à notre endroit. Alors justement, notre sondage que j'évoquais, on vous a posé la question, pensez-vous, et c'est vraiment le sujet du jour, pensez-vous que la liberté d'expression est menacée en France ? Regardez la réponse, 67% oui, 33% du peuple à des gens nommés qui ne sont pas élus et qui font ce qu'ils veulent. C'est là où on en est aujourd'hui. Et qui viennent des cabinets ministériels. Et qui viennent des cabinets ministériels. Donc il y a une espèce il y a une espèce de déni de démocratie. À l'époque du CSA antérieur, on avait des journalistes. Vous étiez dans la profession. Puis on est passé à des représentants du Conseil d'État. Déjà,
on avait les juristes qui étaient dans le dispositif. Et maintenant, on a l'ARCOM, où le président de l'ARCOM, j'avais son CV tout à l'heure, il n'a fait que des cabinets ministériels de gauche. Donc, c'est un haut fonctionnaire engagé à gauche. Et dans le reste de la liste des gens qui décident, sur des fondements... Enfin, moi, je ne comprends pas à quoi sert l'ARCOM. Je suis complètement extérieur au monde des médias. Vous savez, moi, j'ai appartenu à une génération, je faisais mes études de droit pour devenir journaliste. Et en 81, François Mitterrand a lancé les radios locales. Il y avait une liberté. Les radios libres. Et les radios libres. Les radios libres. Et moi, je fais partie de la génération qui m'ont permis d'apprendre mon métier tout en faisant mes études pour devenir journaliste. Il y avait une espèce de liberté. Radio libre, tout était dans le mot libre. Et tout était dans le mot libre. C'est là où a été créé Canal+. Exactement. Bien sûr. Il y a une fameuse manifestation. Il y a la fameuse manifestation. Avec Max Voisini, notamment, du groupe Énergie, je me souviens de ça. Il y a eu une mobilisation énorme au moment de... Voilà. Là, on est un peu... sous le coup de la décision du Conseil d'État. Mais est-ce qu'on peut se poser 30 secondes et de se rendre compte qu'en France, en 2025, la semaine prochaine, 2 chaînes, dont la première chaîne de la TNT devant France 5 depuis plusieurs mois, avec le premier talk show de France qui réunissait 3 millions de personnes, pas plus tard qu'hier, vont fermer. 2 chaînes vont fermer en France en 2025 dans le pays des Lumières, la grande démocratie européenne. 2 chaînes vont fermer. Je veux dire, il se passerait la même chose en Hongrie, il se passerait la même chose en Pologne, il se passerait la même chose en Russie, mais tout le monde crierait à la dictature, au despotisme, à la dérive autoritaire. Non seulement ça passe crème, mais en plus il y a des alliés médiatiques et politiques à cette fermeture. Et l'ARCOM a cédé à la gauche la plus extrême du pays, qui pétitionnait contre C8 depuis plusieurs mois et qui pétitionne toujours contre notre chaîne, Thierry, et vous savez, contre CNews. C'est qu'il n'y a aucune solidarité de notre corporation. Ah bah alors, ça vous pouvez oublier. Ça, vous pouvez oublier. Ça n'existe pas. Juste, je pense que l'ARCOM n'a pas cédé, elle a participé. Oui, elle a participé. Puisque, comme le préfet l'a dit tout à l'heure... À la base, c'était la demande de l'extrême gauche. Oui, ils sont allés hurler place de la République, Cyril Hanouna dégage. Ils ont cédé à tous ces gens-là en prenant cette décision. Et on ne saura jamais jusqu'à cette décision est remontée. Mais ce qui est terrible, je reviens aux informations que vous nous avez données et ce que Jules Torres a entendu au cours de ce déjeuner. Oui, et puis je peux vous dire donc, que Jules Torres sera à nouveau chez Elliott Deval pour en parler ce soir. Il sera ensuite chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Et Jules Torres était avec Geoffroy Lejeune à ce moment-là. Et Geoffroy Lejeune sera sur le plateau de 100% politique à 21h sur CNews pour en parler également, pour dire ce qu'ils ont entendu de la bouche de ces 3 membres de l'ARCOM. L'avocate que vous êtes, Virginie Bensoussan-Boulet, 2 mots. Oui, 2 mots. Déjà, juste sur le public de TPMP, je pense qu'en plus, il est beaucoup plus large que cette France que vous avez indiquée. Je pense que beaucoup de Parisiens, quarantenaires, cadres sup peuvent regarder aussi cette émission. Bien entendu, mais c'était un petit peu pour dire qu'il y avait quand même un mépris aussi pour ce public. Exactement. C'est évident. Voilà, on aime et un public jeune qui le regarde. Voilà, et là aussi, donc je pense que le public est beaucoup plus large et ça d'où peut-être les 3 millions et ça rassemble beaucoup plus de personnes qui se retrouvent finalement dans l'émission, son présentateur, ses chroniqueurs. Et un autre point, on parle beaucoup de dérapage. Mais le dérapage, c'est pas un abus de la liberté d'expression, notamment dans une émission en direct, mais bien sûr. Notamment dans une émission qui accueille des politiques, parce que la polémique politique fait que la personne qui est visée par les propos critiques, elle doit d'autant plus les assumer que des personnes de la société civile comme nous. Et je pense, pour l'avoir regardé et la regarder régulièrement, qu'il y a en plus derrière une certaine bienveillance qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres émissions. Allez, on marque une pause pub et on poursuit nos débats sur CNews et sur Europe 1 tout de suite.